Jean-Marie Sambla, bonjour, nous sommes sur la CES 2009 à Las Vegas et donc nous allons découvrir vos haut-parleurs qui sont intégrés dans les enceintes qu'on peut voir juste derrière vous, les enceintes DaVinci Virtu. Donc vous êtes créateur des haut-parleurs Fertin, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Oui, dernièrement on a mis au point une avancée un petit peu technologique qui a permis de donner quelques essors supplémentaires à nos séries déjà existantes. Ces haut-parleurs ont été appliqués immédiatement par une société suisse qui s'appelle DaVinci Audiolab, qui ont mis à profit les premiers modèles pour créer une enceinte qui s'est révélée tout de suite assez impressionnante au niveau de la reproduction et qui nous a donné beaucoup de soucis parce qu'on était proche du salon de Las Vegas et il a fallu travailler tôt le matin et tard le soir pour avoir le matériel prêt pour le salon. Et en fait vous assistez à une première et ce matériel est là un peu par miracle. Et on assiste maintenant aux premières écoutes. Et pour rentrer un peu dans le détail, ces haut-parleurs, ce sont des haut-parleurs électrodynamiques qui utilisent une bobine à la place d'un aimant. Ce sont des haut-parleurs électrodynamiques qui présentent une particularité par rapport à ce qu'on faisait avant, c'est que les membranes sont en quasi-lévitation dans les saladiers, il n'y a plus de suspension du tout. Un peu comme les moteurs à compression. Un peu comme le moteur à compression, exactement. On rajoutera que les premiers avantages perceptibles ont été disons la diminution importante de la fragmentation de la membrane, la disparition de la directivité et puis l'étendue du spectre vers le bas et vers le haut qui a pris un bond en haut et en bas assez impressionnant. Donc on le rappelle, pas de suspension? Sans suspension. Absolument sans suspension. Oui, voilà, des haut-parleurs sans suspension. Oui. Et donc on arrive avec un haut-parleur, par exemple ce modèle-là de 21 cm, oui. on arrive à quelle plage de fréquence exploitable? Alors, ce haut-parleur-là, qui dans sa version la plus élaborée résonnait vers les 45 Hz, résonne maintenant entre 19 et 20 Hz et monte jusqu'à 20 000. Donc on couvre vraiment le spectre. D'accord. Voilà. Au niveau des prix, comment ça se passe? Au niveau des prix, alors... Coupé? Oui, parce que les prix... Alors concernant les prix, pour le modèle de 21 cm par exemple, à partir de combien un particulier peut s'offrir le haut-parleur pour le monter par exemple dans une enceinte qu'il aura fabriqué lui-même? Alors le 21 modèle 7 Excitation dans sa version la plus élaborée, mais en fait on n'a pas le choix parce que pour le moment on livre un seul modèle au niveau options. Hein, c'est des options qui sont nécessaires pour avoir pour tirer le maximum de ce HP. Un haut-parleur coûte 1 900 € pièce. Soit 3 800 € la paire, auquel il faudra rajouter une alimentation de qualité et une enceinte bien sûr. Ça permet à chacun de faire à son goût et d'installer les haut-parleurs dans la charge qu'on préfère. Et vous avez que ce soit du panneau plan, du basse réflexe, on fait un peu ce qu'on veut. De toute façon ça marche. Et vous avez aussi du 30 cm qui monte très haut et qui descend très bas? Ah non, alors le 30 cm est un haut-parleur qui est intéressant en complément, surtout pour la partie basse, entre 20 et 100 Hz, avec une membrane excessivement rapide qui garde bien la vie de la musique dans le bas. D'accord. Voilà. Pour parler rapidement de l'enceinte, c'est une enceinte ouverte. Hein. Alors l'enceinte... On continue? On peut voir l'arrière des haut-parleurs, alors on va reprendre. Donc on peut voir ici que l'enceinte est une enceinte ouverte. Oui, c'est ce qu'on appelle un baffle plan, un open baffle. Mais ce baffle plan a été créé par Peter Brem de chez DaVinci Audio et il est vraiment spécial dans la conception, très spécial. Il est asymétrique, il a un panneau comme vous pouvez le voir qui est excessivement amorti, avec une multitude de trous qui mènent à une cloison intermédiaire, une chambre sourde intermédiaire. Et le restant, sur ce panneau, ont été utilisés des bois très particuliers, dont je ne connais pas encore les caractéristiques mécaniques. Et l'enceinte est montée de façon très particulière, elle est entièrement découplée. C'est-à-dire que ces morceaux-là ne sont pas fixés là-dessus. Il y a un joint silicone avec des cols très spéciales qui servent à assembler tout ça. Ça n'a pas été fait au hasard, c'est le fruit de l'expérience. Et j'avoue que d'écouter mes haut-parleurs dans ce genre d'enceinte, je suis assez stupéfait. D'accord, eh bien Monsieur Sambla, merci. On espère entendre vos haut-parleurs dans d'autres nouvelles enceintes prochainement. Pas de problème, on a du pain sur la planche, mais le courage est là.